OK, on y va pour un dernier petit numéro, dernier exemple de contexte un peu différent. Mais évidemment que puisque c'est un peu différent, je ne peux pas te montrer toutes les possibilités. Mais la twist, la logique va souvent être la même. Alors, regardons ici. Dans un cours sur les créatures du monde magique, on étudie des hiboux et des lions. Il y a 30 lions de plus que le tiers du nombre de hiboux. Ça, c'est ta phrase de dépendance. Tu sais que les lions dépendent des hiboux. X, ça va être ton nombre de hiboux. Okay, X, 2 points. Sachant que le nombre total de pattes est de 320. Je sais qu'en tout, il y a 320 pattes. OK, ça va être mon information pour mon équation. Je dois déterminer la différence entre le nombre de lions et le nombre de hiboux. Ouais, ben pour ça, il faut que je connaisse combien il y a de lions et combien il y a de hiboux. La différence, c'est juste une soustraction entre les deux nombres. Je vais aller relire ma phrase de dépendance. 30 de plus que le tiers, X tiers, plus 30. J'ai mon nombre de lions. OK. Le nombre total de pattes, c'est 320. OK. Comment tu ferais pour calculer ça? En tout, tu sais que ton équation, ça va être quelque chose égal 320. En tout, ce que tu sais, c'est que tu as X hiboux, puis X tiers plus 30 lions. Tu peux pas juste additionner ces deux choses-là ensemble puis te dire, ça me donne... Désolée. Tu peux pas te dire, ça me donne un nombre de pattes. Ben non, ça te donne pas un nombre de pattes, ça te donne un nombre d'animaux. Fait que comment tu fais pour que ça devienne un nombre de pattes? Le nombre de hiboux, le nombre de lions. Ah! Faut que tu te souviennes à quoi ça ressemble un hibou puis à quoi ça ressemble un lion. Un hibou, ça a 2 pattes, puis un lion, ça a 4 pattes. Fait que voici ce que je vais faire. Je vais prendre mon nombre de hiboux qui est X, le multiplier par 2. Prendre mon nombre de lions qui est X tiers plus 30, mettre ça en parenthèse, le multiplier par 4. Et là, je pourrais dire que c'est égal à 320. Je résous, je conclus, je trouve la différence et je fais ma vérif. Ma vérif, c'est de se dire, hey, s'il y a 60 hiboux qui ont 2 pattes chaque, s'il y a 50 lions qui ont 4 pattes chaque, est-ce que ça donne 320? Et c'est évidemment le cas ici. Regardons un autre de ces autres contextes possibles. Alors, ça pourrait être quelque chose qui est comme pas vraiment contextualisé, là, qui est plus dans l'abstrait. Je te dis, hey, j'aimerais ça que tu me détermines l'expression algébrique représentée par cette chaîne d'opérations. La chaîne, c'est V moins I plus F moins D. OK, mais pour pouvoir faire cette chaîne d'opérations-là, je dois connaître que vos V, que vos I, que vos F, que vos D. V, je vais pouvoir le trouver grâce à c'est pas une expression, mais grâce à cette équation. Je réécris mon équation et je retrouve V. De quelle manière? Bien, c'est que ce qui m'embête présentement, c'est le 5. Le 5x, je vais faire moins 5x de chaque côté. V va valoir 11x moins 5x. V vaut 6x. OK, je l'ai. Maintenant, si je vais aller trouver la valeur de I. I, je réécris tout ça ici. Si je veux retrouver I, ce qui m'embête peut-être en premier, ce sont mes x. Je vais faire moins 5x de chaque côté. Je vais me retrouver avec 7x de ce côté-ci. 12x moins 5x, ça me donne 7x. Good. Maintenant, le 2 m'embête. Je vais faire moins 2 de chaque côté. Je vais avoir isolé mon i. I vaut 7x plus 6 moins 2, ben 7x plus 4. Et je fais la même chose pour le F et pour le D. Je te fais travailler l'inverse de la multiplication qui est la division et l'inverse de la division qui est la multiplication. Et ensuite de ça, bien là, ça va être à toi de continuer ça ici. Il va falloir que tu me trouves que vaut la chaîne d'opération V moins I plus F moins D. Tu as la valeur de V, de I, de F et de D qui est déjà faite pour toi dans tes notes. Donc, tu as la toute dernière étape seulement à faire. Simplement, s'il te plaît, souviens-toi que lorsqu'une expression algébrique est soustraite, il faut absolument l'entourer de parenthèses. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que là, ici, j'ai fait V moins I. Je l'ai écrit pour toi ici. Il y a d'autres stocks à faire. Tu as le plus F moins D également à faire. Mais je l'ai écrit, le début de cette chaîne d'opération, pour insister sur le fait que si tu soustrais I et que I est un binôme ou un trinôme, peu importe, que c'est autre chose que juste un monombre, il faut entourer de parenthèses pour pouvoir, par la suite, distribuer ton moins à l'intérieur. Donc, tu me fais également ça et on s'en parle au prochain cours.